Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe. Il y a déjà quelques signes qui sont disponibles et le reste des signes arrivera ce week-end au plus tard, amis taureaux. Allez, amis taureaux, on commence par vous. On commence avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on enchaîne avec l'améthyste love et on termine avec l'oracle d'Annabella pour votre guidance. C'est parti, messieurs, dames. On y va. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce week-end du 4 et du 5 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, pour ce week-end? Un message, mes guides, pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous? Alors, amis taureaux, on me parle ici que par rapport à une relation officielle, par rapport à une énergie tierce, on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets, il y a une grande part de culpabilité. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle ici que c'est possible avec une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre. Qu'avons-nous? On me parle ici que c'est par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Et on me parle ici que vous avez peur de prendre un risque. Amis taureaux, par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a une énergie tierce qui s'est invitée, on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou alors c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a pu débuter sur un lieu de travail, et on me dit que par rapport à cette situation, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, il y a une personne qui est dans la procrastination par rapport à une relation qui a pu débuter sur un lieu de travail. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me parle d'un homme. On me dit que par rapport à cet homme, il y a un mal-être. Par rapport à des projets qui sont en gestation, et on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité qui touche de loin ou de près une trahison. Mais pour moi ici, dans une relation officielle, soit c'est vous, soit c'est votre autre, il y a un des deux qui a rencontré une personne sur un lieu de travail. Et par rapport à cette personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail, il y a une grande part de remords, de regrets, et il y a une grande part de culpabilité, parce qu'il y en a un des deux qui a peur de sortir de sa zone de confort et de prendre un risque par rapport à une relation qui a pu débuter sur un lieu de travail, amis taureaux. Donc dites-moi ce qu'il en est par rapport à ce premier message. N'hésitez surtout pas, messieurs, dames, comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec l'améthyste love dans le concret. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour le week-end du 4 et du 5 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Un message, mes guides, pour mes amis taureaux. Alors, on me dit ici que par rapport à une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne, ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, qu'avons-nous? Taureau, on me parle... Non, trop de cartes. Trop de cartes. Qu'avons-nous? On me parle ici que c'est par rapport à un triangulaire, comme avec l'oracle des miroirs. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur. Vous devez prendre de la hauteur par rapport à des personnes qui colportent des ragots concernant une triangulaire, ami taureau. Allez, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle ici que vous devez rentrer en phase de guérison. Vous voyez, on a quand même le mal-être. Hein. On a le mal-être par rapport à une énergie tierce. Et c'est les mêmes cartes qu'avec l'oracle des miroirs, amis taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que ça va devenir positif pour vous à partir du moment où vous saisissez une opportunité. Allez, taureau,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, 3 cartes. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux. Bon, alors, amis taureaux, on vous dit ici que par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, on vous demande d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un triangulaire. On me dit ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à des personnes qui colportent des ragots concernant ces triangulaires. On me dit bien ici que vous devez rentrer en phase de guérison et que ça va devenir positif pour vous parce qu'il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité par rapport à une instabilité dans une relation qui pourrait amener à une séparation. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'automne, il est préférable de lâcher prise par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit que ça concerne des cancans, concernant une personne qui a saisi une opportunité par rapport à un triangulaire. On me dit que par rapport à cette triangulaire, il va falloir entrer en phase de guérison parce que ça vous rend énormément instable. On me dit ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur et que ça va devenir positif pour vous par rapport à une séparation qui a eu lieu ou qui doit avoir lieu, amis taureaux. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation superficielle, vous êtes dans le trauma de l'abandon. On me dit que ça concerne un homme qui a un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement, amis taureaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance amis taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis taureaux. Allez, une conclusion pour mes amis taureaux pour ce week-end du 4 et du 5 mars. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, 2 cartes pour mes amis taureaux. Taureau, sentimental. Alors, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été ou alors un cancer, un lion ou un vierge, on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous entretenez avec quelqu'un, ami taureau. On me dit ici que vous avez besoin de tout comprendre. Par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous devez reprendre confiance en vous parce que vous avez peur de tomber dans une relation faite d'illusions qui concerne de loin ou de près un nouveau départ avec cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, amis taureaux. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo, signe par signe pour le mois de mars. Si votre signe n'y s'y trouve pas, il y sera au plus tard ce week-end, amis les vierges. Allez, on y va, on commence avec l'oracle des miroirs pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le week-end du 4 et du 5 mars. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, mes amis les vierges? Un message me guide pour mes amis les vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis les vierges, par rapport à des accusations multiples, on me dit ici que vous allez atteindre la plus belle des victoires qui va vous amener un changement pendant le changement de saison. Ensuite, on me dit ici que c'est par rapport à une opportunité. Qu'avons-nous par rapport à... Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec des origines étrangères à la vôtre
culture étrangère à la vôtre ou alors par rapport à une personne avec une différence d'âge à la vôtre. Donc, amis les Vierges, par rapport à des accusations multiples, vous allez atteindre la plus belle des victoires qui va vous amener un changement pendant le changement de saison, qui va vous permettre d'atteindre une belle opportunité par rapport à une personne avec une culture différente à la vôtre, des origines étrangères à la vôtre ou alors à une personne avec une différence d'âge à la vôtre. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire, que dans cette triangulaire, il y a énormément de retard. Soit pour une femme, ou alors c'est une femme qui acte un retard. On me dit que cette femme est dans un mal-être par rapport à une trahison. Et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne le retour d'une personne, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre ami, les Vierges. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va dans le concret avec l'améthyste Love pour mes amis les Vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour le week-end du 4 et du 5 mars. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges? Un message m'écrit pour mes amis les Vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à un homme, vous allez avoir énormément de confidence. Un homme va vous confier des choses, amis les Vierges. Vierge, sentimental, on me parle ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ et qui va vous amener un changement qui donne des ailes. Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me parle ici que ça concerne un déménagement. Vierge, sentimental, on me dit ici que c'est un amour véritable. Vierge, sentimental, on me parle ici que par rapport à cet amour véritable, il va falloir être à l'écoute de son intuition. Tu restes là. Vierge, sentimental, et on me parle ici que vous devez vous raisonner, amis les Vierges. Amis les Vierges, on me dit ici que par rapport à un homme, cet homme va vous confier énormément de choses par rapport à un amour passionnant et envoûtant, qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que ça va vous permettre d'amener à vous un changement qui donne des ailes concernant un déménagement. Et on me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable. Mais qu'il est important pour vous, par rapport à cette situation, d'être à l'écoute de votre intuition et d'amener à vous une certaine sagesse, de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce renouveau qui vient à vous. D'accord? On me dit bien ici qu'avec un homme, vous allez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que c'est un amour véritable et que dans cet amour véritable, il va y avoir des confidences. Qu'à travers ces confidences, vous allez acter un changement qui donne des ailes, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cet amour passionnant et envoûtant dans lequel il va y avoir un déménagement qui va vous amener une certaine sagesse. D'accord? On me parle ici que par rapport à une relation en lien karmique, donc soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit par rapport à une personne avec qui vous avez été acté pendant des années, ou par rapport à un clan familial, on me dit ici que par rapport à cette situation, ça rend votre relation toxique. On me parle ici que c'est à cause d'un homme rival amoureux. Un homme rival amoureux, ça peut être un amant, mais ça peut être un meilleur ami, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant, ça peut être un frère. Vous voyez? Et là, on me dit bien ici que c'est possible que d'un clan familial ou par rapport à une personne avec qui vous avez eu des enfants, ça rend votre relation actuelle toxique. Et on me dit que ça touche de loin ou de près à un homme rival. On me dit que cet homme rival a beaucoup de remords et de regrets et qu'il est dans le trauma de l'injustice par rapport à une triangulaire amie les Vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges en conclusion de ce premier message? Vierge, 2 cartes en conclusion. Allez, 2 cartes en conclusion. Alors, amis les Vierges, on me dit ici que vous avez peur de tomber dans un masque d'illusion. Vous avez peur
que ce qu'on vous propose par rapport peut-être à un renouveau, par rapport à un nouveau départ, ce ne soit qu'illusoire. OK? Et on me dit ici que d'ici quelques jours, je vais encore en prendre une. Hein. Allez, qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à un brouillard affectif, ça concerne un sentiment d'amour. Vous aimez énormément cette personne et la proposition qui vient à vous, elle est tellement belle que ça vous en attrapez peur. D'accord? Donc reprenez confiance en vous, amis les vierges, par rapport à cette situation. On me dit que vous avez besoin de recul sur la situation parce que c'est comme cela que vous allez trouver une issue. On me dit ici que vous pouvez compter l'un sur l'autre mutuellement, mais qu'on vous demande de patienter parce que quelqu'un dans cette situation a besoin de reprendre sa liberté pour acter un tout nouveau départ. Vous voyez? Donc dites-moi ce qu'il en est en commentaire par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end avec les Vierges et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et si votre signe n'y se trouve pas, ami Capricorne, il devrait arriver dès ce week-end. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, ensuite l'améthyste love et la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour le week-end du 4 et du 5 mars. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Un message me guide pour mes amis Capricorne. On me dit ici que par rapport à une situation, par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, on me parle ici qu'il y a eu un arrêt brutal de relation. Capricorne, on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cela. On me parle ici que ça concerne de loin de près un voyage, un déplacement ou un déménagement. Allez, Capricorne, et on me parle ici que vous allez trouver un compromis. Donc, amis Capricorne, par rapport à une relation sentimentale qui a débuté sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il y a un arrêt brutal de relation et on me dit que par rapport à cette situation, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit que par rapport à cette situation, vous allez trouver un compromis. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a pris de la distance ou alors vous devez prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un. On me dit ici que vous allez percevoir un cadeau de la vie par rapport à une union. On me dit ici que ça concerne la création d'un foyer et que par rapport à la création de ce foyer, il doit y avoir une séparation. Et on me dit que par rapport à cette séparation, ça va vous amener la réussite la plus totale, ami Capricorne. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour le week-end du 4 et du 5 mars. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? Amis Capricorne, ben c'est votre carte. On me parle ici que par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Capricorne, on me parle ici que vous êtes dans le trauma du rejet. Capricorne, sentimental. On me parle ici que ça concerne un déménagement. Vous voyez, c'est les mêmes cartes qu'avec l'oracle des miroirs. Hein. Capricorne, qu'avons-nous mes guides pour mes amis Capricorne? On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un homme rival. Et on me dit ici que vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel. Ok. Capricorne, sentimental. On me parle ici que c'est par rapport à une relation officielle. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que ça concerne... Pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire. Et dans cette triangulaire, il y a le retour de l'ex-partenaire avec qui vous entretenez une relation superficielle, ami Capricorne. Ami Capricorne,
On me dit ici que par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'hiver ou concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à un déménagement. On me dit ici que par rapport à cette situation, vous avez beaucoup de remords et de regrets concernant un homme rival amoureux qui vous a fait tomber dans un burn-out émotionnel. On me dit ici que ça touche une relation officielle d'avec un homme et que dans cette situation, c'est le retour de l'ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous avez beaucoup de remords et de regrets concernant une relation officielle. On me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à deux hommes. On me dit ici que ça concerne un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, vous êtes tombé en burn-out émotionnel parce que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un ou que votre autre entretient avec quelqu'un. Et on me dit ici que ça peut être avec un Cancer, un Lion ou un Vierge, ou alors c'est depuis la période de l'été. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport à un clan familial. Et on me dit que ça touche un amour passionnant et envoûtant qui est hyper positif, soit pour vous ou pour votre autre ami Capricorne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Capricorne. Allez, Capricorne, 2 cartes. 2 cartes pour mes amis Capricorne. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, on me dit ici que vous devez prendre une décision. Un chemin doit être pris. D'accord? Et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne cette femme. Ici, qu'avons-nous? On me parle ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre, qui va vous mettre du baume au cœur, et on me dit que c'est d'ici quelques semaines. On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage dans lequel il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, ami Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour le mois de mars. Si votre signe n'y s'y trouve pas, amis Gémeaux, il sera publié dès ce week-end. D'accord? Donc on y va. On commence avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on enchaîne avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? On me parle ici de communication. Qu'avons-nous par rapport à cette communication? On me dit ici que cette communication va vous donner un nouveau départ. Ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me parle ici que ça va vous amener une belle réussite. On me parle ici que c'est par rapport à une personne, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? Gémeaux, sentimental, et on me parle ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Donc, amis Gémeaux, il va y avoir de la communication. Cette communication va vous permettre d'acter un tout nouveau départ avec une très belle réussite. On me dit que de loin de près, ça concerne une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit que suite à cela, il va y avoir un changement pendant le changement de saison. D'accord? On me dit ici que vous êtes protégé et vous êtes doublement protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui
l'entoure. Et on me dit que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y avait une certaine instabilité. Et on me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à un triangulaire, mais que dans cette triangulaire, il va y avoir un arrêt brutal de situation, un arrêt brutal de relation qui va amener quelqu'un à acter une séparation. D'accord ? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux avec l'améthyste love. Qu'avons-nous? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Alors, qu'avons-nous? On me parle ici que par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, il y a eu énormément d'instabilité et on me dit que par rapport à cette situation, vous êtes rentré en phase de guérison. Ok. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Un message midi pour mes amis Gémeaux. On me parle ici que c'est par rapport à une relation superficielle. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous entretenez une relation superficielle avec une énergie tierce. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a eu une pause par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Et on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Gémeaux. Gémeaux, une carte médite encore pour mes amis Gémeaux. Et on me parle ici que ça concerne une femme qui peut être la mère de vos enfants. Ok. Amis Gémeaux. On vous dit ici que par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'automne, on vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire concernant une relation instable. On me dit ici que ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison par rapport à une énergie tierce avec qui vous entretenez une relation superficielle dans laquelle pour le moment il y a une pause. On me dit pourtant ici que c'est une alchimie, une attirance mutuelle, mais que par rapport à cette situation, il va falloir faire attention à une addiction ou une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, mais ça peut être la mère des enfants de votre autre. Ou alors c'est une femme qui a des enfants. D'accord? On me dit bien ici, que par rapport à une période de lâcher prise concernant un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire avec qui vous entretenez une relation superficielle dans laquelle il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance, on me dit ici qu'il y a une instabilité. Il y a une instabilité par rapport à une énergie tierce dans laquelle il y a une addiction ou une dépendance. On me dit ici qu'il va falloir rentrer en phase de guérison par rapport à une pause dans cette relation par rapport à une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, mais ça peut être la mère des enfants de votre autre. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'hiver ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez échanger, que vous allez avoir beaucoup de confidences par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici qu'à travers cela, tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à cette situation, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux par rapport à cette situation? Gémeaux, 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux. Allez, encore une carte. Amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à un nouveau départ, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Et c'est par rapport à une liberté. Vous voyez? Regardez. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à un nouveau départ dans laquelle il doit y avoir une libération. Vous devez peut-être vous libérer d'une relation officielle pour acter un nouveau départ par rapport à un triangulaire. Et par rapport à cela, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. D'accord? Ici,
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit ici que de loin de près, ça concerne cette femme et que par rapport à cette femme, vous devez prendre une décision. Mais que par rapport à cette décision, la situation semble bloquée parce que vous vous posez trop de questions, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et si votre signe ne s'y trouve pas, je ferai votre guidance d'ici ce week-end, amis Balance. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour le week-end du 4 et du 5 mars. Balance. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour mes amis Balance? On me parle ici que par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement. On me parle ici que vous devez saisir cette opportunité. Balance. On me dit ici que ça va vous amener la victoire. Balance. Sentimental. On me parle ici qu'il faut saisir cette opportunité, amis Balance. Et on me parle ici que de loin ou de près, vous devez peut-être avoir besoin d'une somme d'argent pour acter un déménagement, un déplacement ou un voyage. Donc, amis Balance, on me dit ici que par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement, vous devez saisir cette opportunité parce qu'elle va vous amener la victoire. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité, mais que par rapport à cette situation, vous avez peut-être besoin d'une somme d'argent. D'accord? On me dit ici que soit c'est par rapport à une situation qui se produit à l'étranger, ou alors c'est par rapport à une personne avec une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou alors par rapport à une personne avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à des projets qui sont en gestation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, amis Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Je vais encore une fois le mélanger. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Alors, on me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation officielle. Balance, on me parle ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous pour vous? Un message me guide pour mes amis Balance. On me parle ici que c'est par rapport à une séparation dans une relation stable qui a duré dans le temps. Moi, je pense ici que par rapport à une relation officielle, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, il y en a un des deux qui envisage une séparation. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Balance, un message me guide par rapport à cette situation. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne avec qui vous passez des bons moments. Et on me dit ici que, pour moi, je pense ici qu'il y a le trauma de l'abandon. Soit vous êtes dans le trauma de l'abandon parce que vous voulez acter une relation, vous voulez acter une séparation dans une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce ou inversement. Vous voyez? Allez, Balance. Une carte encore. Et on me dit ici que de loin ou de près, vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une triangulaire. Vous voyez? Donc, amis Balance, on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation officielle.
On me dit ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à une séparation dans une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître soit pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que dans cette situation, vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon et que vous êtes dans le trauma de l'injustice. Donc, soit vous vous sentez abandonné par rapport à une relation stable que vous avez actée dans le temps parce que votre autre a rencontré une énergie tierce, ou alors c'est vous qui êtes dans le trauma de l'abandon, de faire subir cela à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, ami Balance. Vous comprenez? On me dit bien sûr que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une séparation. On me dit ici que ça concerne une personne avec qui vous avez passé des très bons moments et ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle et c'est une relation stable qui a duré dans le temps, vous êtes dans le trauma de l'abandon. On me dit ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette séparation, mais que vous êtes protégé de vos guides par rapport au trauma de l'injustice. Donc, soit c'est vous qui vous sentez mal dans votre peau d'abandonner quelqu'un pour une énergie tierce, ou alors vous êtes vraiment mal dans votre peau parce que quelqu'un vous a abandonné pour aller rejoindre une énergie tierce. D'accord? Parce qu'on me dit bien ici que de loin de près, ça concerne le triangulaire. Que par rapport à ces triangulaires ami Balance, il faut prendre de la hauteur. Par rapport à une relation superficielle, et on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison. D'accord? Et on me dit bien ici que soit c'est depuis la période de l'automne, ou alors c'est vraiment par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, en tous les cas, il y a une énergie tierce. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Balance. Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Alors, bon, on me dit bien ici que par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou par rapport à la période de l'hiver, on va encore en prendre une. Encore une carte pour mes amis Balance. Alors, amis Balance, soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver, ou alors par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, il va y avoir un nouveau départ qui va vous amener la plus belle des abondances. D'accord? Ici, on me dit bien ici que par rapport à un ancrage, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de reprendre confiance en vous par rapport à une décision qui doit être prise. Et on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie, ami Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. Si votre signe n'y s'y trouve pas, il sera publié dès ce week-end, amis Verseau. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on enchaîne avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour le week-end du 4 et du 5 mars. Allez, on y va. Verseau. Un message mes guides. Bon, amis Verseau, on me dit ici que par rapport à un sentiment de trahison. Qu'avons-nous? Verseau, on me dit ici que ça entraîne du retard. Ok. Verseau, on me parle ici que c'est parce qu'il y a une personne qui a peur de prendre un risque, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, c'est quelqu'un qui reste sur ses acquis. Ok? Il y a une procrastination, amis Verseau.
On me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Donc, vous voulez acter des projets, mais vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Verseau. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité. Bon, ami Verseau, on me dit ici que par rapport à une trahison, il y a du retard. Il y a du retard parce que vous êtes dans une période où vous avez peur de prendre un risque. Vous restez sur vos acquis et vous restez dans une certaine zone de confort. Malgré le fait que vous avez des projets que vous voulez mettre en place, vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une trahison sentimentale. Vous êtes peut-être en couple, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous projetez avec cette personne, mais vous avez peut-être beaucoup de remords et de regrets de faire subir cela à la personne qui partage votre vie depuis des années. D'où l'enfermement, d'où la procrastination, parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. D'accord? On me dit ici que par rapport à une certaine distance, donc soit c'est par rapport à une personne qui est à distance de vous, on me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison, par rapport à une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, avec qui vous êtes dans une relation officielle. On me dit ici que par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, par rapport à cette envie d'union, vous pourriez acter la plus belle des réussites. Mais que pour le moment, vous le vivez comme un échec parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. On me dit ici que de loin ou de près, vous pouvez faire peut-être appel à la loi, soit pour un divorce, soit pour une pension alimentaire ou pour la vente d'un bien immobilier. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 4 et du 5 mars. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? On me dit ici que par rapport à un an, soit vous avez dit non à quelqu'un ou alors on vous a dit non. D'accord? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à cette personne qui vous a dit non, concernant une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison, de ramener un juste équilibre. Ok? On me parle ici que quoi qu'il en soit, vous avez la bénédiction. Si la personne, elle vous a dit non, maintenant, ou alors vous avez dit non à quelqu'un, c'est parce que c'est une personne qui a besoin de temps, parce que ça vous sera profitable dans l'avenir, parce que vous avez la bénédiction, tous les espoirs sont permis. D'accord? Allez, Verseau, sentimental, relationnel, on me parle ici qu'il est important pour vous de vous raisonner. Verseau, on me parle ici que vous devez vous raisonner par rapport à un homme rival qui s'immisce dans cette relation. On me dit ici que vous êtes dans un burn-out émotionnel. On me dit ici que vous voulez tourner la page. Et on me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à une situation qui rend votre relation toxique. Ami Verseau. Donc, ami Verseau, vous avez dit non. Vous avez dit non à une relation superficielle. On me dit ici que par rapport à ce non dans une relation superficielle, vous devez rentrer en phase de guérison pour amener un juste équilibre. Parce que par rapport à cette situation, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès parce que vous avez la bénédiction. Et qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un homme rival. On me dit ici que vous êtes peut-être tombé dans un burn-out émotionnel et que vous avez envie de tourner la page par rapport à une situation qui rend votre relation toxique. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un non, soit vous avez dit non ou on vous a dit non, vous avez tous les espoirs. Tous les espoirs sont permis. On me dit ici que vous devez faire un travail sur vous par rapport à un burn-out émotionnel et on me dit ici que de loin ou de près, ça touche une relation superficielle. On me dit ici qu'il est important pour vous de vous raisonner par rapport à ce sentiment d'envie de tourner la page. On me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un homme rival amoureux qui rend cette relation toxique. D'accord, ami Verseau? Et on me dit ici que vous êtes peut-être dans le trauma du rejet par rapport à une personne
que vous considérez comme votre moitié. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. Et on me dit que de loin ou de près, ça touche un homme. Et on me dit que cet homme a une relation en lien karmique. Cet homme, moi je pense ici que cet homme a des gros problèmes par rapport à la mère de ses enfants. Vous voyez? Et je pense que cet homme vous a peut-être dit non, ou vous avez peut-être dit non à cet homme parce que vous avez un clan familial. Et vous vous sentez rejeté, malgré le fait que vous savez que c'est votre moitié. Et on me dit ici que vous avez ce sentiment d'abandon venant d'un homme ou pour un homme avec qui il y a eu un clan familial. Et on me dit que de loin ou de près, ça touche une triangulaire et on me parle ici d'un adultère. Et on me dit que ce sera positif pour vous d'amener à vous une séparation. Moi, je pense ici que vous envisagez une séparation dans une relation officielle pour aller rejoindre une relation superficielle. Et dans cette relation superficielle, on me dit que tous les espoirs sont permis, hein, que vous avez la bénédiction ami Verseau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message. N'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Regardez, je fais une coupe. C'est votre carte. Verseau. Un lien très fort d'amitié vous unit. Moi, je pense ici que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a commencé comme une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. De cela est née une relation superficielle. Mais vous avez dit non parce que vous avez peur de faire souffrir une personne avec qui vous avez été en relation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis Verseau, je suis curieuse. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Verseau. Allez, Verseau. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, on me dit d'ici quelques semaines, je vais simplement mettre encore une pour la conclusion. Verseau. Et on me dit, ben voilà. Bon, on me dit ici que par rapport à des personnes qui ont une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, d'ici quelques semaines, il va y avoir un événement. Je vais quand même en rajouter une parce qu'on n'a pas de conclusion. Allez, encore une carte. Et on me dit ici que vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision par rapport à un couple officiel, ami Verseau. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? On me parle ici que ça concerne cette femme. Que par rapport à cette femme, il y a un doute, une réflexion. On me dit pourtant que cette femme vous amène une certaine chaleur humaine et que vous allez trouver une issue, soit venant de cet homme ou envers cet homme, ami Verseau. Donc, dites-moi en commentaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et si votre signe ne s'y trouve pas, il y sera dès ce week-end, amis Cancer. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour le week-end du 4 et du 5 mars. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Bon, amis Cancer, vous êtes protégés. Hein. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Donc, c'est de bon augure. Ensuite, c'est par rapport à quoi? Cancer. On me parle ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Ok. Cancer. Bon, trop de cartes. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que de loin de près, ça concerne une relation officielle. Cancer, et on me parle ici qu'il va y avoir un arrêt brutal de relation ou de situation. Ami Cancer, on me dit que vous êtes protégé par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë.
Mais de loin ou de près, ça concerne une relation officielle. Et on me dit ici qu'il y a eu un arrêt brutal de relation ou de situation. Donc moi, je pense ici, ami Cancer, que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec quelqu'un, malgré le fait que vous êtes en relation officielle. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais vous êtes protégé. D'accord? On me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il y a quelqu'un qui a peur de prendre un risque. C'est quelqu'un qui reste sur ses acquis. On me dit pourtant que vous allez atteindre une belle victoire par rapport à des projets qui sont en gestation. On me dit ici qu'il va y avoir un changement de situation avec une certaine tranquillité par rapport à une personne qui va prendre une décision. Mais on me dit ici que cette décision peut être influencée par les enfants. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une séparation pour aller rejoindre peut-être une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, si vous voulez soutenir mon travail, ami Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour le week-end du 4 et du 5 mars. Allez, on y va. Cancer. Un message m'aide pour mes amis Cancer par rapport à cette situation. Un message m'aide pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Cancer, on vous demande de patienter par rapport à une belle réciprocité. On me dit ici que c'est positif pour vous et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que ça concerne un homme, soit qui a un grand manque de maturité ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. D'accord? Cancer, notre carte. Allez, un message midi pour mes amis Cancer par rapport à cette situation. Qu'avons-nous? On me parle ici que vous êtes dans le trauma du rejet, parce que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Mais par rapport à cette passion, ça concerne un homme qui a un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur. Bon, vous êtes dans une triangulaire. Hein. Amis Cancer, on vous demande de rester patient par rapport à une belle réciprocité, parce que ça va devenir positif pour vous. On me dit que de loin de près, c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Mais on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peur de l'engagement. C'est une personne qui a un grand manque de maturité. On me dit ici que vous vous sentez rejeté. Et suite à cela, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une passion qui vous colle à la peau avec un homme qui a un grand manque de maturité, qui a peur de l'engagement, avec qui vous avez une belle réciprocité. Et on vous dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur. Soit vous êtes engagé dans une relation officielle, soit c'est votre autre ou c'est mutuellement. Mais dans cette relation officielle, vous entretenez une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë avec une énergie tierce. On me dit bien sûr qu'il faut rester patient par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, parce que pour le moment, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une belle réciprocité avec un homme. Et on me dit qu'avec cet homme, vous vivez une belle passion. On me dit que pour le moment, vous vous sentez rejeté, mais qu'il faut prendre de la hauteur par rapport au trauma du rejet. On me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire et que par rapport à ce triangulaire, c'est un amour véritable. On me dit ici que ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants, ou alors c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici pourtant que vous allez ramener à vous une belle harmonie, parce que à vos yeux, c'est un amour passionnant et envoûtant avec cet homme ami Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer. Qu'avons-nous? On vous demande de patienter. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Hein? C'est la même carte qu'ici. Hein? On vous demande de patienter 2 mois. Ici aussi, on a 2 mois. Donc, on vous demande de patienter parce que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. Je vais simplement aller en chercher une parce que je suis curieuse, ami Cancer. Allez, encore une carte.
Eh oui, on vous demande de patienter parce que vous êtes dans un brouillard affectif et on me dit que suite à cela, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, ami Cancer. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle et qu'il va falloir patienter quelques jours pour trouver une issue. D'accord, ami Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis Scorpion. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs pour mes amis Scorpions. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce week-end du 4 et du 5 mars. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Scorpions, vous êtes dans un mal-être par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement de situation avec une certaine tranquillité. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Et on me parle ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, amis Scorpion. Donc, amis Scorpion, vous êtes dans un mal-être par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne le retour d'une personne dans votre vie ou dans la vie de votre autre. On me dit ici qu'il va y avoir une transition avec une certaine tranquillité par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, amis Scorpion. Ici, on me dit que vous allez avoir un cadeau de la vie. Il y a une situation qui va vous surprendre. On me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une triangulaire. On me dit que par rapport à cette triangulaire, il y a une certaine distance et qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec l'améthyste love pour mes amis Scorpions. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 mars. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Allez, on y va. Allez, un message pour mes amis Scorpions. Sentimental, relationnel, familial, qu'avons-nous? On me parle ici que vous devez prendre de la hauteur. De la hauteur par rapport à une personne qui veut tourner la page. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. D'accord? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, trop de cartes. Ici, on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui... On me dit ici qu'il y a des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a dit non ou alors vous avez dit non. D'accord? Mais il y a un sentiment de rejet. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un sentiment de rejet. Scorpion, sentimental. On me dit tiens, que c'est par rapport à une personne... Vous voyez, Scorpion, c'est pour vous. Hein. C'est par rapport à Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Hein. Scorpion. On me dit ici que ça concerne une énergie tierce. Scorpion, sentimental. On me parle ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec une énergie tierce. Scorpion. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. Donc, amis Scorpion, on me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une personne qui veut tourner la page,
par rapport à une personne avec qui vous entretenez des plaisirs charnels. On me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a dit non. On me dit ici que soit c'est depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit bien ici que vous entretenez une relation superficielle avec une énergie tierce et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide. D'accord? Mais on me dit bien, prenez de la hauteur par rapport à des personnes qui colportent des ragots, par rapport à une femme avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui veut tourner la page, mais que vous avez du mal à l'accepter par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, il va y avoir un événement rapide. Soit par rapport à une femme qui peut être la mère de vos enfants ou par rapport à une femme qui a des enfants. On me dit que de loin de près, ça concerne une triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, il va y avoir une invitation. On me dit que ça touche un adultère et on me dit ici que c'est dans un couple. C'est dans un couple. Dans un couple, il y a eu un adultère avec une femme qui peut être une énergie tierce. D'accord? Et on me dit ici que ça concerne un amour véritable. Mais c'est pour moi, ici, dans un couple, il y a une personne qui entretient une relation superficielle et légère qui a commencé sur des plaisirs charnels avec une femme rivale, amie Scorpion. Donc, dites-moi en commentaire, si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? 2 cartes pour mes amis Scorpion. 2 cartes pour mes amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision et on me dit ici que vous devez saisir cette opportunité. D'accord? Et on me dit que d'ici quelques jours, on va vous demander de patienter parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Et on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que la personne qui doit prendre une décision a peur. A peur d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour le week-end du 4 et du 5 mars. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme, on me dit ici que par rapport à des projets, il y en a un des deux qui est sceptique. Il y a quelqu'un qui est sur la retenue par rapport à des projets concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ok. Allez, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, on me parle ici que cet homme a un clan familial. Poisson, et on me dit ici que vous allez énormément communiquer par rapport à cela. Donc, amis poissons, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme, on me dit que cet homme est sceptique par rapport à des projets de vie commune parce que cet homme est dans un clan familial. Et on me dit ici que vous allez énormément communiquer avec cet homme par rapport à des projets que vous voulez acter avec lui. D'accord? On me dit ici que par rapport à une réussite que vous avez pu avoir avec cet homme, on me dit que de loin de près, ça concerne un clan familial. Vous voyez? Et on me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton. Un retour de bâton par rapport à de l'amour. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un déménagement. Donc moi, je pense ici
que vous avez rencontré quelqu'un qui était officiellement en couple et avec cet homme, vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et cet homme ne sait pas du tout quoi faire par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë et par rapport à un clan familial que cet homme a. Et de loin ou de près, ça concerne un déménagement. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter. Amis Poissons. Allez, Poissons. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 4 et du 5 mars. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Hop là. Allez, Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici, amis Poissons, que vous êtes dans le trauma de la trahison. Poisson, on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Poisson, on me parle ici qu'il y avait pourtant une belle harmonie qui revenait entre vous et cette personne. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. On me dit que cette personne vous manque de respect par rapport à des projets de vie communs. Vous voyez, c'est une personne qui est sceptique. Hein? Poisson, on me parle ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cette personne. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide venant d'un homme. Donc, pour moi, c'est vraiment un homme ici qui a un problème à se positionner concernant deux femmes. D'accord? Donc, amis Poissons, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec un homme. Et on me dit ici pourtant qu'il y avait une belle harmonie retrouvée avec cet homme. On me dit ici que vous pensez énormément à cet homme parce que cet homme vous a manqué de respect. Et on me dit que ça concerne des projets de vie communs. On me dit ici que ça concerne une relation superficielle que vous entretenez avec cet homme. Et on me dit ici que venant de cet homme, il va y avoir un événement rapide. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes dans le trauma de la trahison et que vous pensez énormément à une relation superficielle. On me dit ici que c'est par rapport à une liaison discrète dans laquelle il y a eu un manque de respect. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide concernant une certaine harmonie par rapport à des projets de vie communs venant d'un homme. D'accord? Et on me dit ici que de loin ou de près, c'est par rapport à un amour véritable que vous éprouvez pour un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge. On me dit bien qu'à côté de cet homme, il y a une relation en lien karmique. Donc la relation en lien karmique, ça peut être son clan familial, la femme avec qui il a eu des enfants. Et on me dit bien ici que par rapport à cet amour véritable que vous éprouvez pour cet homme, on me dit bien que cet homme est retourné auprès d'une relation en lien karmique. Donc soit auprès de la mère de ses enfants ou soit par rapport à une relation qui a duré des années. D'accord? Et on me dit ici qu'il est important pour vous de vous raisonner par rapport à cette situation. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse email se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Poisson. Poisson, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Poisson. Allez, Poisson. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Et il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne, ou alors avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un ancrage, par rapport à cette envie de s'ancrer avec une femme, soit c'est vous ou soit c'est la femme de votre cœur, qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que cette femme est en pleine tempête émotionnelle par rapport à un homme qui a peur de sortir de sa zone de confort, ami Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour le week-end du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Bélier.
Qu'avons-nous pour vous, Bélier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 mars. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, ascendant, solaire, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Bélier, qu'avons-nous pour vous, amis Bélier, par rapport à votre vie sentimentale pour le week-end du 4 et du 5 mars? Bélier, bon. Ami Bélier, on vous dit ici que par rapport à une séparation que vous vivez, Bélier, on met ici qu'il va y avoir du retard par rapport à cette séparation. Bélier, sentimental, on met ici qu'il va falloir compter sur le temps. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui... On me dit ici que ça concerne une femme, hein? Ok? Bélier, sentimental, et on me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette séparation. Donc, ami Bélier, on me dit ici que par rapport à une séparation, il y a du retard. On vous demande de compter sur le temps par rapport à cette séparation. On me dit que ça concerne une femme et que cette femme doit être à l'écoute de son intuition par rapport à une séparation qu'elle vit à l'instant actuellement. D'accord? On me dit que de loin ou de près, ça concerne un clan familial et on me parle ici que c'est par rapport à une union. On me dit que de loin ou de près, ami Bélier, vous envisagez de faire appel à la loi par rapport à un bien immobilier. Et on vous dit ici que ça vous amènerait la plus belle des réussites parce que vous êtes grandement protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à un clan familial dans lequel il y a une union, vous, amis Bélier, vous envisagez de faire appel à la loi par rapport à un bien immobilier. On vous dit que ça vous amènerait la plus belle des réussites parce que vous êtes protégé par rapport à une triangulaire. D'accord, amis Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez contribuer à ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, qu'avons-nous dans le concret? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Sentimental. Alors, amis Bélier, on vous dit ici que dans 3 mois, il va y avoir un renouveau par rapport à un déménagement. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que ce sera positif pour vous. Ok. Bélier, sentimental. On me dit que ce sera positif pour vous par rapport à une passion. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Bélier, un message me guide. On me dit ici que c'est par rapport à une invitation qui a été faite dans une passion. Bélier, Bélier, sentimental. On me dit ici qu'il y a une personne. Hein. Il y a une personne qui colporte des ragots par rapport à votre vie sentimentale, ami Bélier. Bélier, on me parle ici, une autre carte. Bélier, sentimental. On me parle ici que ça concerne une relation à lien karmique, donc soit le père ou la mère de vos enfants. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit ici que par rapport à cet homme, il va y avoir un changement qui donne des ailes, ami Bélier. Donc, ami Bélier, on vous dit ici que dans un laps de temps de 3 mois, par rapport à un déménagement, ce sera positif pour vous. On me dit ici que c'est par rapport à une passion et que dans cette passion, il va y avoir une invitation. On me dit ici que par rapport à cette invitation dans cette passion, ça va amener des cancans. Il y a une personne qui colporte des ragots par rapport à un déménagement. On me dit que de loin de près, ça concerne une relation à lien karmique que vous avez avec cet homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, ou alors c'est une relation qui a été actée dans le temps avec cet homme. Et on me dit ici que ça va vous amener un changement qui donne des ailes. D'accord? Donc, par rapport à un laps de temps de 3 mois, concernant une passion qui est rentrée dans un clan familial, il va y avoir un déménagement. On me dit ici que c'est par rapport à une invitation, soit venant de cet homme ou envers cet homme. On me dit ici que ce sera positif pour vous, mais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport au déménagement concernant un homme. Et on me dit ici que à vous, ça va vous permettre d'acter un changement qui donne des ailes, ami Bélier. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide
qui va créer une certaine confusion en vous par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que ça concerne une rupture de dialogue avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie parce que c'est une personne qui a un grand manque de maturité et c'est une personne qui a peur de l'engagement, ami Bélier. Faites de vous une priorité. D'accord? Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, qu'avons-nous? 2 cartes pour mes amis Bélier. Allez, 2 cartes pour mes amis Bélier. Qu'avons-nous? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Bélier, on me dit ici, regardez, c'est fou, hein? Vous avez les clés de votre devenir en main. Et c'est par rapport à un déménagement. On me dit ici que par rapport à ces clés, par rapport à votre devenir sentimental, il faut patienter encore 2 mois. 2 mois. Dans 2 mois, il va y avoir un changement qui donne des ailes pour vous, amis Bélier, et qui sera hyper positif. Hein? D'accord? On me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Et on me dit que peu importe la situation, vous êtes protégé de vos guides d'ici quelques semaines par rapport à une séparation. Vous devez vous séparer de quelqu'un, ami Bélier, et cette séparation vous sera profitable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort, amis Bélier. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette guidance. Les autres signes qui n'ont pas encore été publiés le seront dès ce week-end, amis Lion. Allez, on y va. Lion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Alors, amis Lion, on me parle ici d'un homme. Qu'avons-nous par rapport à cet homme? Lion, on me dit ici que par rapport à cet homme, il va y avoir un événement rapide qui va vous amener la victoire. Ok. Lion, on me parle ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Donc, ami Lion, on me dit ici que par rapport à un homme, il va y avoir un événement rapide qui va vous amener une victoire par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va y avoir une belle évolution, ami Lion. On me dit que de loin de près, c'est par rapport à une personne qui pourrait faire appel à la loi. Et on me dit ici que c'est une personne qui fait partie de votre clan familial. On me dit ici que c'est par rapport à des projets dans lesquels des deux, il y en a encore un qui est sceptique. Et on me dit ici que vous allez prendre cette décision ou que c'est quelqu'un qui va prendre cette décision par rapport au trauma de la trahison concernant une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. Et on peut me dire ici que c'est quelqu'un qui va faire appel à la loi par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier. D'accord, amis Lion? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 4 et du 5 mars. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Alors, on me dit ici, amis Lion, que vous êtes dans le trauma de la trahison. Lion, vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à quoi? Lion, sentimental, relationnel, familial. Vous êtes dans le trauma de la trahison qui vous fait tomber dans un burn-out émotionnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à des personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici que ça vient d'une femme. Lion, on me dit que par rapport à cette femme, il y a une séparation. Lion, sentimental. On me dit ici que ça concerne un déménagement. Lion, sentimental. Trop de cartes. Lion,
sentimental. On me dit ici que par rapport à ce déménagement, ça concerne une relation superficielle et légère. Qu'avons-nous pour rapport à ceci? Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que par rapport à cette opportunité, vous allez communiquer et qu'à travers cette communication, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Donc, ami Lion, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison et on me dit ici que ça vous fait tomber dans un burn-out émotionnel. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui colporte des ragots sur votre vie sentimentale et on me dit que c'est de la part d'une femme avec qui vous avez acté une séparation. On me dit ici que ça vous a poussé à déménager pour aller rejoindre une relation superficielle dans laquelle vous voulez saisir une opportunité. Et on me dit ici que vous allez énormément communiquer et qu'à travers cette communication, il va y avoir un changement qui donne des ailes. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui est dans le trauma de la trahison, soit vis-à-vis d'une femme ou pour une femme, et on me dit ici que ça concerne une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes dans un burn-out émotionnel par rapport à une séparation parce que vous avez voulu saisir une opportunité, mais qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à un déménagement et que suite à cela, vous allez communiquer. On me dit ici que ça va vous amener un changement qui donne des ailes, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous allez dire non par rapport à une rupture de dialogue qui a entraîné un froid. Et on me dit ici que c'est par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit que cet homme va acter un froid, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un lion. On me dit bien ici que c'est par rapport à un lion qui va dire non à une rupture de dialogue concernant un froid. Et on me dit ici que c'est un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre qui va acter un froid, soit pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, parce qu'il sent que cette personne est rusée et malhonnête. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Lion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Lion, 2 cartes pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous? Alors, ami Lion, encore une carte. Ami Lion, on me dit ici que vous allez récolter une belle abondance par rapport à cet homme ou alors pour un homme. D'accord? Dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. On me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui va vous dire oui, la situation semble bloquée. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible, malgré le fait que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une personne avec qui vous avez une atmosphère chaleureuse et détendue. Et on me dit que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me parle ici d'un lien rempli d'amour. Et que par rapport à ce lien rempli d'amour, c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous, amis Lion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars, signe par signe. Si votre signe n'y s'y trouve pas, mais moi je pense qu'il y est, les autres signes arriveront pendant ce week-end, amis Sagittaires. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Alors, amis Sagittaires, on me dit ici que vous avez la réussite par rapport à des accusations multiples. Sagittaire, on me parle ici que c'est par rapport à un lien rempli d'amour. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peur de prendre un risque. Alors, Sagittaire, sentimental. Et on me parle ici que ça concerne un homme avec qui vous allez communiquer. Bon,
Alors, amis Sagittaire, on me dit ici que vous avez la plus belle des réussites par rapport à des accusations dans un lien rempli d'amour. On me dit ici que c'est par rapport à un homme qui a peur de sortir de sa zone de confort et on me dit ici que vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, il y a quelqu'un qui va vous faire part qu'il a beaucoup de remords et de regrets, qu'il a une grande part de culpabilité par rapport à des disputes avec vous. Et on me dit ici que vous êtes grandement protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Et vous êtes protégé par rapport à ce sentiment d'échec que vous avez avec quelqu'un parce que cette personne a acté une distance avec vous. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec l'améthyste l'or. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 4 et du 5 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? On me dit ici qu'il va y avoir un changement, non, que vous devez prendre une décision avec votre âme. Ok. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit une autre carte. Ça veut parler avec vous, hein, Sagittaire. Sagittaire, sentimental. Bon, décidément. Alors, on me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme dans un laps de temps de 3 mois par rapport à une séparation. On me dit ici que la réponse à votre question par rapport à une séparation, c'est non. OK? Allez, Sagittaire, on me prend trop de cartes. Sagittaire, sentimental, relationnel. Voilà. On me dit ici que vous allez saisir une seconde opportunité et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous allez envoyer. Ok, toi tu reviens ici. Sagittaire, on me dit ici qu'il y a une instabilité, mais que cette instabilité va devenir positive pour vous, Sagittaire. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, amis Sagittaire. Donc, amis Sagittaire, on me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation et on me dit que cette séparation ne sera pas définitive. Parce que vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité par rapport à de la communication que vous allez envoyer. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez parler d'une relation qui est instable et suite à cela, ça va devenir positif pour vous par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, amis Sagittaire. D'accord? On me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à une personne qui vous a dit non et on me dit ici que ça vous a rendu instable. Mais on me dit bien ici que dans un laps de temps de 3 mois, vous allez saisir une opportunité qui va vous ramener du positif par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes actuellement. On me dit ici que ça va vous permettre d'envoyer de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez discuter avec une personne avec qui la relation a débuté sur des plaisirs charnels, amis Sagittaire. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui rend la relation toxique. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à un burn-out émotionnel par rapport à des projets de vie commune dans une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que vous avez affaire à une personne avec un grand manque de maturité et c'est une personne qui a peur de l'engagement avec qui pour le moment il y a une certaine rupture de dialogue. On me dit ici que vous entretenez une relation superficielle avec cette personne et on me dit qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais que vous êtes dans une triangulaire amie Sagittaire. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire, 2 cartes. Sagittaire, 2 cartes. Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Sagittaire, on me dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement, les choses commencent à se débloquer. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui va se produire pendant la période de l'été ou alors c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ, mais que par rapport à ce nouveau départ, il est important pour vous de prendre du recul sur la situation par rapport à une opportunité qui vient à vous.
Et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Elle est là, par rapport à une personne qui cherche à l'ancrage. Donc voilà, amis Sagittaire, moi je vous embrasse bien fort. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.